Nous y sommes enfin. Enfin, nous allons savoir si le Paris Saint-Germain va réussir à rester plutôt dans le top 8 de la Ligue des Champions. Top 8 qu'il n'a pas quitté depuis le premier match où il avait gagné 4-0 contre Atalanta, on se souvient. On était d'abord premier, puis deuxième, puis troisième. Et maintenant sixième à égalité avec jusqu'à la 13e place Atalanta. Donc tout vraiment peut se passer sur ce dernier match de Ligue des Champions. On va voir un petit peu comment va se passer, ce qu'on peut attendre de ce Paris Saint-Germain-Newcastle, quels étaient les antécédents entre les deux clubs, comment vont les deux clubs cette année. Bref, à tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix Parisien, vous connaissez déjà, si vous connaissez pas, Footix Parisien c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler du Paris Saint-Germain, pour ne rien rater sur le Paris Saint-Germain. Bref, passons à la suite. Avant toute chose, je voulais vous remercier, on a dépassé les 40 abonnés, on est même à 44, je trouve ça incroyable. Vous êtes en train de le faire, je sais que pour certains ça paraît pas grand chose, mais moi je vous le dis les gars, pour moi c'est énorme. Vous êtes en train de faire un petit peu de mon rêve une réalité en tant que micro-youtubeur, ça me fait super plaisir. J'ai même des commentaires, des likes et tout, franchement vous vous rendez même pas compte à quel point chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement me fait plaisir. Bref, passons à la vidéo, c'est pas le débat. Demain, 21h, Newcastle Paris Saint-Germain. Comment va réussir à s'en sortir le Paris Saint-Germain dans ce qui est son duel, le Paris Saint-Germain qui reste sur deux mauvais résultats en Ligue des Champions, et même le bon résultat c'est contre Tottenham, c'était à peine 5, enfin c'était 5-3, il y a eu beaucoup de buts, beaucoup de spectacles, mais c'était pas une rencontre maîtrisée. On reste en vrai sur 4 matchs pas maîtrisés de la part du Paris Saint-Germain, il n'y a que les 3 premiers qui étaient maîtrisés, même si celui contre le Barça était un peu plus compliqué, mais bon, c'était le Barça, c'est pas une petite équipe. Les 4 matchs ensuite ont été plus dérangeants, notamment avec le match contre le Bayern de Munich, qu'on a perdu, même si honnêtement on a plutôt maîtrisé ce match. Pour moi c'était pas du tout un signal d'alerte. Le premier signal d'alerte pour moi est venu contre Tottenham, même si on a kiffé au niveau du show, il y a eu des buts, il y a eu Colomwani qui était fort, etc. Ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais on a eu aussi, on a vu beaucoup de difficultés défensives, etc. C'était pas top. Ensuite, on a eu le début de l'inefficacité offensive du Paris Saint-Germain qu'on voyait déjà un petit peu en Ligue 1, mais là qu'on a vu avec l'Atlético Bilbao, avec ce 0-0 qui a fait beaucoup de mal. On pense notamment à l'action de Bradley Barcola où il rate, etc. Et ensuite la défaite la semaine dernière au Sporting Portugal qui nous oblige cette semaine à devoir battre Newcastle. Le Paris Saint-Germain s'auto-sabote, entre guillemets, mais bon, rien n'est définitif. Au pire du pire, on sera dans ce top 24 et on va devoir jouer un, un 16e de finale qualifié où il faut gagner. Mais bon, logiquement, cette année, il y a moins de surprises que l'année dernière dans la Ligue des Champions. Mais bon, il y a quand même des clubs qu'on n'a pas envie d'affronter. Par exemple, Napoli, je pense que ça peut être compliqué sur un aller-retour. Après, je vois pas beaucoup d'autres clubs. Ce serait marrant que ce soit Marseille. Euh, mais voilà, après, si tu commences à sortir du top 16, là, tu as des équipes qui sont plus compliquées. J'aimerais pas être l'équipe qui affronte Manchester City, j'aimerais pas être l'équipe qui affronte Atlético Madrid, j'aimerais pas être l'équipe qui affronte l'Inter ou même la Juventus ou même Dortmund. Donc voilà, mais bon, je vois pas le Paris Saint-Germain sortir du top 16 et je vois même le Paris Saint-Germain se qualifier dans le top 8. Euh, pour ce qui est du coup de l'état de forme du PSG, on a eu la semaine dernière, enfin le week-end dernier, le retour en première place de la Ligue 1, même si en Ligue 1, tu as des matchs où tu es moins dominateur. On peut voir que l'état de forme de Ligue 1 est top, tu as 5 victoires de suite, tu as une victoire 1-0 contre Auxerre, 3-0 contre Lille, qui là franchement était un match très abouti. Ce 2-1 contre le Paris FC qui était un petit peu rageant avec beaucoup d'inefficacité offensive. Ce 3-2 contre Metz, pareil, des problèmes un peu défensivement, mais bon, on va dire que c'était la fin de l'année dernière. Et ensuite ce 5-0 contre Rennes qui lui par contre était vraiment une masterclass de football. Donc le PSG qui est pas vraiment en forme dans ce début d'année. En début d'année, tu as 5 matchs, 6 matchs, pardon, 3 victoires, un match nul, 2 défaites. C'est pas top, 2 défaites très clairement. Pour le Paris Saint-Germain qui, je pense, l'année dernière, on avait perdu, je pense, moins de 7 matchs, je dirais, l'année dernière, maximum. T'en as déjà 2 en 20 jours de 2026. Ça annonce pas grand-chose de bon. Mais bon, c'est pas des matchs, on va dire, c'est pas des matchs coup près. C'est bon, bah, si t'as eu comme la défaite en Coupe de France qui était vraiment pour le coup très rageante, très énervante. Mais après, à part ça, le match contre le Sporting, pareil. En fait, ce que je dis souvent, c'est que si cette année tu gagnes encore la Ligue des Champions, enfin, ces matchs on va plus s'en souvenir. Voilà, cette mauvaise période du Paris Saint-Germain offensivement, on va plus s'en souvenir.
Donc, on va pas définir une saison sur 2 matchs, sur 3 matchs même, parce que je dirais même que le match contre Marseille, on aurait dû le perdre en vrai. Voilà, le but à la dernière minute de Gonzalo Ramos, c'était la folie. Et ensuite, les battre au penalty, c'était la folie. Et pareil, si tu perds le match contre Flamengo, tu perds le match contre Marseille au penalty, tu dis pas la même chose de ce qui est l'état du Paris Saint-Germain actuellement. Et pour le coup, gagner au penalty, on le sait, c'est beaucoup de préparation, mais c'est aussi un peu de chance. Au niveau de l'efficacité offensive, c'est très moyen, même au niveau des... Le Paris Saint-Germain a plus de mal à se créer des véritables situations dangereuses cette année. Ça se voit notamment avec le nombre de buts et de passes D. Euh, on peut voir, je pense qu'à cette époque-là, l'année dernière, Ousmane Dembélé avait marqué beaucoup plus de buts, et celui qui avait surtout marqué beaucoup plus de buts, il est là, c'est Bradley Barcola, qui est vraiment en efficacité cette année. Bon, Kvaratskhelia, mine de rien, on critique beaucoup Barcola, mais Kvara, avec je pense à peu près autant de temps de jeu, peut-être un peu moins de temps de jeu, ne marque pas non plus beaucoup plus, et fait pas beaucoup plus de passes décisives, et en fait, ça se pallie avec le fait que tout le Paris Saint-Germain, tous les joueurs du PSG marquent et sont plutôt bons. En fait, le niveau moyen, je dirais, est meilleur que l'année dernière, mais le niveau individuel, lui, a un petit peu régressé du côté du PSG. Après, il y a un retour, et ça va être bien pour le PSG, c'est qu'il y a un retour de ses cadres avec Joao Neves, même s'il a que 20 ans, c'est devenu un des cadres, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe. La semaine dernière, il n'y avait pas Nuno Mendes non plus contre Auxerre. Donc là, le retour de Nuno Mendes qui va faire du bien. Le retour notamment certainement d'Achraf Hakimi qui va faire du bien. Donc voilà, c'est beaucoup de bons joueurs qui vont faire de leur retour. Et je pense même qu'on va avoir un petit semblant d'équipe type, même si je ne suis pas sûr qu'Achraf Hakimi va rentrer. Mais en tout cas, dans le collectif, on va voir ce qui pourrait ressembler à l'équipe type du Paris Saint-Germain. Enfin, ça fait 6 mois c'est bientôt 6 mois que la compétition a commencé. On va enfin avoir le droit à l'équipe type du PSG. Pour ce qui est de Newcastle, Newcastle est 9ème de Première Ligue. Euh, Honnêtement, Newcastle cette année, moi je pense que c'est pas top. Ils étaient meilleurs l'année dernière. Ils n'ont pas pallié à l'absence de la vente d'Alexander Isaac. Et je pense qu'ils vont pas réussir à battre le Paris Saint-Germain. Offensivement, eux aussi, ils ont beaucoup de peine offensive. Euh, Là où Alexandre Isaac marquait beaucoup de buts l'année dernière, que ce soit Voltemade ou Wissa, ils n'ont pas réussi à pallier à cette absence-là. Pourtant, ils ont recruté très cher. Voltemade, c'était plus de 100 millions. Wissa, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était 60 millions, quelque chose comme ça. Donc, ils ont dépensé encore plus que ce que leur valait Alexandre Isaac. En plus, c'est un peu terrible parce que le recrutement d'Alexandre Isaac à Liverpool n'a pas du tout fonctionné. Il a fait 3 mois dégueulasses, voilà, soyons honnêtes, 3 mois dégueulasses, pour ensuite se blesser jusqu'à avril. Donc en fait, c'est saison pourrie pour lui, à voir ce qu'il va faire la saison prochaine. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est saison pourrie pour lui, c'est catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Bref, repassons à Newcastle. Newcastle qui, je trouve, n'est vraiment pas en forme cette année, surtout contre les grosses équipes. Ils sortent d'un 2-0, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ils sortent d'un 2-0 contre Aston Villa. Où par contre dans le jeu ils ont été bons. Je sais pas si vous avez vu le match, mais dans le jeu ils ont été bons, mais c'était vraiment un problème d'efficacité offensive. Et par contre un problème aussi de défense pour Newcastle. Aston Villa n'a pas eu à se faire beaucoup d'occasions pour marquer des buts. Espérons que le PSG réussisse à s'en sortir. Par contre c'est une équipe qui est très physique, donc pour ça faut faire attention. Nous on n'a pas des joueurs qui sont très physiques, je pense notamment au coup de pied arrêté, où il va falloir faire très attention sur ces joueurs qui sont physiques. C'est un vrai club de première ligue, comme on l'entend, avec un gros physique, un peu moins de technique, même s'ils ont des joueurs assez techniques. Je pense à Tonali par exemple. Euh, mais voilà, c'est plus un vrai club de première ligue. Cependant, ils ont raté, je dirais, à peu près toutes leurs grosses rencontres cette année, sauf un match contre Manchester City, qui est juste ici où ils ont gagné, mais sinon, leur match contre les gros, ils ont tous perdu. Euh, Après, ils ont battu Tottenham, mais bon, c'était au début de l'année. Après, ils ont fait égalité contre Tottenham, égalité contre Leverkusen, égalité contre Chelsea, défaite à United, défaite à City, défaite à Aston Villa. Donc en fait, même en Ligue des Champions, en fait, ils n'ont pas battu de gros clubs. Donc je pense vraiment que le Paris Saint-Germain va gagner ce match. En plus de ça, leur meilleur joueur pour le coup, excusez-moi, leur meilleur joueur pour le coup, c'est vraiment Bruno Guimaraes qui, lui, voilà, c'est vraiment Bruno Guimaraes qui lui est blessé et qui ne devrait pas jouer jusqu'à mi-février, ce qui nous arrange parce que vraiment il est très bon. C'est un milieu de terrain d'ailleurs qui était
pressenti pour venir au Paris Saint-Germain ou à Manchester City. Je pense ça va certainement être sa dernière année à Newcastle. En tout cas, je lui souhaite, surtout si Newcastle ne se qualifie pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Que ce soit au niveau des buts et passes D ou même au niveau voilà, des notes sur les matchs de temps de jeu, c'est vraiment le joueur le plus utilisé par Newcastle. On a eu aussi la conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui, qui nous a montré beaucoup de confiance, qu'il était très confiant avant ce match, qui est très excité par ce match. Il nous a parlé d'Achraf Hakimi, qui devrait être bon. Voilà, il a dit qu'il pense que Achraf Hakimi serait parmi les joueurs qui vont jouer le match. Après, à voir s'il va rentrer ou s'il sera titulaire, on espère le retour en titularisation d'Hakimi, mais on verra. Et aussi la question intéressante, est-ce que Zaïre Emery va retourner au milieu avec le retour d'Hakimi? Je pense qu'il pourra retourner au milieu, mais je pense quand même que Zaïre Emery jouera à droite sur ce match et que Hakimi rentrera et qu'on va, voilà, on va rentrer ça tranquillement. Après, en plus, après ce match, si t'es dans le top 8, t'as un peu de temps pour se préparer parce que tu joues pas ces playoffs et donc du coup, vu que t'es éliminé en Coupe de France, t'as que des matchs de Ligue 1 et donc voilà, je pense que c'est ce qui va se passer. Et pareil, on a eu la conférence de presse de William Pacho, qu'est-ce que je raconte, de William Pacho, où il nous a montré un état d'esprit confiant. Il a même défendu Lucas Chevalier, voilà, c'est pour ça que je pensais à Lucas Chevalier. Et voilà, il nous a montré toute sa confiance. Il espère être un des meilleurs joueurs du monde. Il parle de Marquinhos comme étant un père pour lui. Donc vraiment, c'est super. L'entente va très bien. Pour ce qui est des compositions d'équipe, comme j'ai dit, bah, là, eux, ils voient plutôt Hakimi ou Zabarni à droite et le retour de plutôt Zaïre Emery au milieu avec le retour de João Neves. Moi, je pense qu'il y aura plutôt Zaïre Emery à droite et Vitinha, João Neves et le petit Mayoulou. Je pense plutôt que ça va être ça et que j'aimerais bien, moi, cette attaque-là. Je vais pas vous mentir que j'aimerais bien que Doué soit sur le banc un petit peu. Je pense que ça lui ferait du bien. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant pour ce match? On va pas oublier que les 2 dernières fois qu'on a rencontré Newcastle, ils ont battu 4-1, mais bon, ça c'était à domicile, déjà avec Bruno Guimaraes, et ils en avaient fait 1-1 où on méritait de perdre. On méritait complètement de perdre, et on a mis un penalty un petit peu volé à la dernière minute qui nous avait qualifié pour la suite de Ligue des Champions. Bon, c'était il y a 2 ans, c'est des équipes complètement différentes. D'ailleurs, Lucien Riquet en a parlé durant sa conférence de presse. Pour lui, c'était des équipes complètement différentes. Et il n'y a pas de quoi vraiment avoir peur. Et voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos pronos. Moi, je peux vous dire mon prono pour ce match. Je pense. Mais bon, j'ai l'impression de dire ça tous les matchs. Et au final, ça se produit jamais. Mais là, je pense que ça va vraiment se produire. Je pense vraiment que le Paris Saint-Germain va gagner ce match. Je dirais un 2-0. Voilà, on va pas être non plus très serein, mais voilà, un 2-0, 1-0 à la mi-temps, puis 2-0. Et voilà, on va pouvoir observer en même temps sur un écran le multiplex, sur un écran le match du PSG. Et on va kiffer cette soirée. N'hésitez pas à me dire votre prono pour ce match. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça me fait super plaisir. Ciao, ciao les gars.